n'est pas une équipe facile à jouer du tout. Bah, la preuve, c'est qu'ils viennent de battre Lorient quand même. Sur un match assez abouti. Une équipe qui est très structurée, qui ressemble de toute façon à Olivier, que je connais très bien d'ailleurs. Un garçon très carré, très structuré, équipe très disciplinée, qui est capable de faire mal l'encontre. Et si elle marque, c'est très compliqué de lui mettre un but. Donc un adversaire qui est différent de tous les autres. C'est pas du tout la même approche qu'il faut avoir contre cette équipe. Autant contre Annecy, on a été très conquérant et très haut et assez agressif et on a pu répondre à ce qu'ils proposaient généralement et même dans le volume de course. Mais là, c'est un autre match où il faudra être un peu plus stratégique, un peu plus calculateur. Il faudra sûrement diminuer leur force, surtout sur leurs 4 joueurs offensifs, axiaux, et puis être en capacité à vite occuper les espaces dans le dos de cette ligne de défense qui est un peu faible. Voilà. Mon Dieu, Patakim Malek, je ne crois pas trop à toutes ces choses-là, tu le sais déjà. C'est pas ma façon de voir les choses, hein, encore moins ici à Martigues, parce que tu es au match par match. Donc, poser une patte, il faut du temps. Et aujourd'hui, nous, on n'a pas de temps. Nous, on est dans la réflexion, comme tu dis, de match par match. Quels sont nos atouts et quels sont ceux de l'adversaire, où on peut aller pour faire mal et qu'est-ce qu'on doit réduire pour ne pas avoir mal. Voilà. Donc la première base, c'est que le travail d'analyse, dans cette période-là, dans l'opération maintien, il est très très important. On a Samy, notre analyste vidéo, qui travaille très bien, qui a toujours un temps d'avance sur les préparations des adversaires. Donc sur quasiment une semaine à l'avance, on est déjà sur le match d'après. Donc même si aujourd'hui on va à Laval, on a déjà vu Bastia par exemple. Donc on a déjà anticipé, on sait déjà, donc sur la semaine qui arrive, on sera déjà prêt pour préparer Bastia. Mais Laval, on avait déjà commencé à le voir sur la semaine d'Annecy, dans l'approche et dans nos choix. Mais encore une fois, au-delà de tout ça, si tu ne mets pas les ingrédients que tu as mis contre Annecy, on revient à des valeurs humaines. Hein. Je pense qu'on a été solidaire, intense. On a couru autant que l'adversaire. C'était l'équipe qui courait le plus. On n'est pas trop loin. Je crois que sur les stats, on est à 2,5 km en dessous d'eux. Donc pas trop mal, faire 123 km. Je crois qu'ils en ont fait 125 sur le match. Sur les ratios course à intensité, on a été au même niveau. Donc c'est pas trop mal quand même. Quand tu es là, derrière ça, tu peux te réaliser. Avant ça, toute stratégie, toute option de jeu ne peut pas fonctionner. Si ça court plus vite, ça saute plus haut. Si ça a plus envie que toi, ça ne marche pas. Parce que le match du Restart, je reste persuadé que ça peut être un point qui peut te faire mal sur la fin. Il peut te manquer un point. Donc tu dois, toutes les semaines, te rappeler que ce que tu n'as pas fait de pas bien, c'était ça. Et ça ne doit pas se renouveler. Sinon, tu vas te gargariser comme il nous est arrivé après Dunkerque. Où tu as été, oh purée, on a fait quelque chose de pas mal. Non, il faut toucher du doigt, encore une fois. Tu regardes et dire, ça, c'est plus à reproduire. Donc, je regarde le Restart et je me focalise sur Laval. Tout ce que je n'ai pas mis contre le Restart, ça doit être dans Laval. Et après, tu peux avancer. Yann, c'est opération dans la semaine. Et je pense que c'est fin de saison. On ne peut pas aller plus loin que ça. Je pense que c'est fin de saison, malheureusement. Trop compliqué, opération de la cheville, puis après rateler et tout le reste. Très compliqué de penser pouvoir le retrouver sur le terrain cette année. Donc on lui souhaite un bon rétablissement. Après l'Impact, c'est ton gardien numéro 1. Il est certain que Yann, c'est un garçon qui a d'abord une grosse expérience, qui est un leader de vestiaire, qui a une aura particulière, bon jeu au pied. C'est un garçon qui, sur les matchs qu'il a joués, il a été décisif. En tout cas, depuis que je suis arrivé, moi, il a été Dunkerque qui fait 3 arrêts fantastiques. Contre Amiens, je crois qu'il en fait 1 ou 2. Contre 3, il fait un deuxième mi-temps, il en fait 2 exceptionnels. C'est un très bon gardien de Ligue 2. Maintenant, voilà, il y a Yannick qui va rentrer, il doit prendre sa place. Il doit prendre sa place et vite. On n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de se poser de questions, il n'a pas le temps de se poser de questions. Sa priorité à lui, c'est de vite se mettre au niveau. Donc sur sa rentrée, il fait une rentrée correcte, il nous sauve 2 fois. Mais démarrer un match maintenant avec de l'enjeu devra montrer qu'il n'est pas sujet à subir la pression de l'enjeu. La cancho. Oui, au Restart, il avait fait. Même si je pense qu'il peut être meilleur sur 1 ou 2 situations. On le sait, on en a parlé. Mais là, voilà. On arrive tu arrives juste après une victoire. On sait que nous, on ne doit pas le perdre, ce match.
Si on le gagne, encore une fois, c'est très bien, mais on ne doit pas le perdre. Dans notre tableau de marche, on sort 2 fois, celui-là, on ne doit pas le perdre. Donc il aura un enjeu différent, à mon avis, lui. Voilà, je pense que ça sera différent de rentrer après 3 où tu as perdu, tu vas à l'extérieur. Bon. Et il rentre 2 fois dans des conditions d'urgence. Donc tu n'as pas le temps de cogiter sur ton match ou de te le jouer avant ou de te le préparer avant. Là, il est sur le banc, Yann il se blesse, au restart 20 minutes avant, Yann il a pris le vomissement. Donc tu n'as pas le temps de réfléchir, tu n'as pas le temps d'être sujet à cette pression. Là, il va vivre sa semaine complète, son avant-match, en sachant qu'il va être numéro 1. Est-ce qu'il ne va pas vivre le match avant? Est-ce qu'il ne va pas arriver tendu? Je ne le sais pas. Mais son objectif à lui, c'est justement d'arriver le plus tranquille et d'apprendre le match sans pression et en mettant en avant toutes ses qualités. Oui, il fait sa partie, Mala. Hein. C'est un bon petit milieu de terrain. Il fait sa partie, c'est un garçon réceptif, c'est jeune. Mais associé à Francis, ils ont tenu la dragée haute dans le milieu. Je suis très, très, très content de sa performance. Pas facile de démarrer dans ce match-là, parce que ce n'est pas un match qui permet au milieu de terrain de beaucoup exister. Mais dans tout ce qu'il a eu à faire, je trouvais que ça a été très, très bien. Et il le sait d'ailleurs, je suis très content. Mais depuis que je suis arrivé, c'est un garçon qui n'a pas que pointé le bout de son nez, parce que si tu analyses ses perfs, à Dunkerque, il n'est pas sordé. Ici, contre 3, il n'est pas sordé. C'est un garçon qui n'a pas de souci pour assumer à l'intérieur du jeu sa position. On ne peut pas le réduire à un jeune. Je trouve qu'il a une forme de maturité qui est intéressante, il a du volume. Il doit grandir, hein. Mais bon, mention bien. Hein. Mention bien. Oui. Quand je suis arrivé, on m'a dit Fallette, il ne peut pas jouer. C'est pas moi, hein, c'est ce que j'ai entendu. Et aujourd'hui, on me dit il faut faire jouer Fallette. Est-ce que tu vas l'avoir jusqu'à la fin? C'est leurs perfs qui vont dicter le fait qu'ils soient jusqu'au bout. Or, si on est à 4, pour le moment, c'est eux deux qui ont la meilleure complémentarité parce qu'ils ont aligné avec moi 5 matchs d'affilée. Et au football, c'est très dur de trouver des complémentarités. La deuxième des choses, c'est que sur une ligne de défense, c'est très compliqué de tout le temps changer. Il faut trouver une forme d'équilibre, de constance, pour que les garçons aient des repères et tout le reste. Donc eux, Adjem, Ayoub, Simon et Steve ont enchaîné 5 matchs sous mon air ensemble. Donc l'équilibre avec eux, on commence à trouver une certaine forme de solidité, de réflexe, de compensation qui te permet d'avoir une solidité. Voilà. Après, si demain on démarre à 3, il y a Leandro, il y a Nathanaël, à voir lequel des deux va pointer son nez. Et puis si demain Steve a un coup de mou, il arrivera comme tout le monde. C'est juste qu'il doit sortir, sortira, et Simon pareil. Mais ça, je pense que c'est des garçons qui le comprendront à un moment, sans souci. Mais Simon et Steve aujourd'hui font de bonnes perfs. Hein. Alain, quand j'arrive, je découvre l'équipe, tu es un garçon avec des qualités de vitesse, qualité de dribble. Il y a toujours quand tu arrives, on te dépeint des contextes, on te dépeint des joueurs. Le premier match, on va dans la continuité, et on a Karim qui est en jambes, donc ça se passe bien. Mais bon, c'est un garçon aux entraînements. Tu vois, il a certains atouts quand même. Et le premier, c'est quand même sa vitesse de course, sa qualité de déplacement. Donc tu fais attention. Donc je passe le temps à le regarder. Et puis sa rentrée contre 3 fait une très bonne rentrée dans le couloir. Il avait fait une bonne semaine. Ça l'a mis en confiance. Alors, je pense qu'il n'était pas tant que ça en confiance, ou il avait peut-être besoin d'un peu plus. À travers des échanges, on a vite compris qu'il avait juste besoin d'un moment avoir un échange avec le coach et de dire bon ouais, je suis là coach, vous me voyez, oui, je te vois. Non, il faut montrer et sur ces dernières semaines, c'est un garçon qui est aux entraînements et à un niveau qui lui permet de jouer aujourd'hui. Le deuxième point, c'est où tu pouvais l'utiliser. Dans un couloir, c'est intéressant. Je restais persuadé que dans ce match, avec sa vitesse de course dans l'axe, et le fait qu'il soit fuyant et jamais attrapable, pouvait être beaucoup plus intéressant pour nous. Et contre Annecy, je trouve qu'il a assez bien montré. Maintenant, c'est un garçon qui a une marge de progression qui est assez importante dans son déchet dans le jeu. Il doit être en capacité, par rapport à ce qu'il se procure, d'être beaucoup plus performant. Si on fait un ratio, je te dirais que sur 10 ballons qui pourraient être décisifs, aujourd'hui, il peut être à 3 ou à 4. Il devrait arriver à 6, tu vois. Donc cette marge-là, il doit la réduire. Il doit l'agrandir plutôt. Là-dessus, c'est ses premiers axes. Le deuxième, c'est peut-être paraître idiot ce que je vais dire, c'est qu'il doit être encore plus adroit que ça dans ses passes D devant le but. Il y a quelques fois où il a des choix de passes
qui doivent être meilleurs. Sur le ballon qu'il met à Oukas, il met un bon ballon, mais s'il analyse bien, s'il la met un peu mieux devant, c'est beaucoup plus simple pour Oukas pour marquer en première mi-temps. Il doit progresser là-dessus. Par contre, c'est un garçon généreux, travailleur, et aujourd'hui, il est en pleine confiance. Un mot que tout le monde aimait, il est en pleine confiance. Donc, c'est un garçon qui va t'aider. Ouais. C'est un garçon qui va t'aider, qui a pris le pas sur l'autre. Hein. Qui a pris le pas sur l'autre. Et il ne pointe pas que le bout de son nez. Il répond, et quand je vais revenir à lui, beaucoup de gens ont dit que ce n'est pas un garçon d'impact. Et je crois que contre Annecy, il a gagné pas mal de duels quand même. Encore une fois, cataloguer, réduire, tout ça, la vérité c'est le terrain. Et il a répondu qu'il pouvait aller au combat, il a eu du duel à la tête, au charbon, il s'est battu. Pas le réduire qu'un truc parce qu'il fait 70 kg, 75 kg, il ne peut pas aller au combat.